Probablement pas d'iPhone 18 classique, mais uniquement un iPhone 18 Pro, mais surtout, enfin, un modèle d'iPhone pliant, beaucoup de nouveaux Mac avec la puce M5, 4 gammes d'iPad, une nouvelle Apple Watch, des AirPods, plusieurs objets pour la maison connectée, mais aussi un important changement logiciel, et même pourquoi pas carrément des lunettes connectées pour concurrencer les Ray-Ban Meta. Voilà tout ce qui nous attend pour 2026 qui va être une grosse année pour Apple. Gros changement puisqu'il ne lancerait pas d'iPhone 18 standard en septembre 2026, il serait plutôt repoussé à début 2027. Apple va changer sa stratégie et réserver sa rentrée 2026 à ses iPhones les plus haut de gamme. Donc les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, mais surtout le tout premier iPhone pliable dont je vous parle juste après. Pour les 18 Pro et 18 Pro Max, pas de changement de design. Des tailles d'écran qui sont aussi identiques au modèle actuel, mais Apple aurait enfin trouvé le moyen de réduire encore plus le module qui embarque Face ID avec certains composants logés sous l'écran, et donc la découpe dans l'écran serait logiquement nettement plus petite, ça devrait plus ou moins ressembler à ça. Niveau appareil photo, pas de quatrième module, Apple continuerait sur sa logique de proposer des zooms dans le capteur derrière chaque optique pour simuler un maximum de longueur focale. L'évolution en photo, elle se ferait certainement via de plus grandes ouvertures sur certaines des optiques, mais surtout, on aura probablement une ouverture variable sur le grand angle afin de contrôler la lumière qui y entre. Ça reste des rumeurs, mais en tout cas, si c'est le cas, moi je serais très curieux de voir ça puisque Samsung l'avait fait par le passé et ça n'avait strictement rien apporté à part plus de fragilité sur les optiques. Donc je reste assez sceptique là-dessus. Comme chaque année, évidemment une nouvelle puce, la A20 cette fois-ci, mais surtout un modem fait maison plutôt que ceux de Qualcomm utilisés jusqu'à présent. Apple les avait déjà utilisés sur l'iPhone 16e et sur l'iPhone Air, on avait vu que ça avait eu un vrai impact sur l'autonomie, donc bonne nouvelle. L'iPhone pliant d'Apple maintenant, il y a des rumeurs tous les ans, mais vraisemblablement il va sortir à l'automne 2026 avec les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Ce ne serait pas un format clapet comme le Galaxy Z Flip par exemple, mais plutôt un format livre. On ne gagnerait pas en compacité, mais en taille d'affichage. Replié, on profiterait d'un petit écran de 5,5 pouces à l'extérieur, et déplié, un grand écran de 7,8 pouces, semblable à ce que l'on connaît actuellement sur l'iPad mini. La difficulté sur ce format de smartphone pliant, c'est de gérer la pliure que l'on a au milieu de l'écran. Samsung, qui en fait pourtant depuis des années maintenant, n'a pas totalement réussi à éliminer le fait que cette pliure au centre de l'écran soit visible, et Apple est confronté à exactement le même problème. Ça justifierait le fait qu'ils aient mis si longtemps à sortir leur modèle par rapport à ceux de Samsung et Google, entre autres, mais là, ils auraient visiblement réussi à minimiser cette pliure sur la dalle OLED. La charnière serait aussi plus durable que la concurrence, donc c'est typique d'Apple, ils préfèrent arriver après tout le monde, mais proposer quelque chose de plus abouti. Pour que cet iPhone pliant soit le moins épais possible, pas de carte SIM physique, uniquement une version eSIM, comme c'est le cas sur l'iPhone Air, et Apple pourrait aussi totalement supprimer le module Face ID pour gagner de la place à l'intérieur, et donc en finesse globale du smartphone. Il pourrait donc revenir au bon vieux Touch ID, le capteur d'empreinte digitale, placé cette fois sur la tranche de l'iPhone pliant. Pour l'appareil photo, ce serait logique que ce soit moins complet qu'un iPhone Pro et on aura très certainement la même chose que sur l'iPhone standard, à savoir un ultra grand angle et un grand angle, pas de troisième module photo. L'iPhone 18 Pro sera donc celui destiné à ceux qui veulent les meilleures performances en photo et en vidéo, et l'iPhone pliant pour ceux qui veulent une grande surface d'affichage dans un format qui reste relativement compact une fois replié. En tout cas, une chose est sûre, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il faudra prévoir un sacré budget, puisqu'avec notamment le prix de la RAM qui a explosé dernièrement et aussi d'autres composants, je serais pas étonné que le prix de l'iPhone 18 Pro soit plus cher que l'actuel iPhone 17 Pro. Et l'iPhone pliant, lui, on estime son prix entre 2000 et 2500 € en fonction de la configuration, donc ça reste super cher pour un smartphone, et il aura intérêt à être sacrément convaincant pour une première version, puisqu'à un tel tarif, il faudra que ce soit justifié. Surtout qu'aujourd'hui, les smartphones pliants, ça se vend quasiment pas. Donc ce sera vraiment pas simple pour Apple, même s'ils sont Apple. Donc en septembre, malheureusement, ça va coûter cher, on peut déjà s'y préparer, et pour ceux qui auront un budget plus restreint, plusieurs options s'offriront à eux. Soit partir sur l'actuel iPhone 17, que je vous ai testé et qui est déjà un excellent smartphone, soit attendre 2027 pour l'iPhone 18, ou pourquoi pas choisir l'iPhone 17e qui sortira au printemps 2026 et qui sera le plus abordable de tous. On s'attend à ce qu'Apple modernise cet iPhone 17e en lui offrant notamment des bordures plus fines que l'actuel iPhone 16e, mais on ne sait pas encore s'il profitera de Dynamic Island
ou pas. Par contre, il gagnerait enfin la compatibilité MagSafe, qui manque au modèle actuel, et on retrouverait aussi la puce A19 de l'iPhone 17, ce qui garantirait de très bonnes performances. Ce serait tout, a priori rien de plus, hein, c'est pas étonnant, l'iPhone 17e ça reste l'iPhone le plus abordable de la gamme Apple, celui qui est là pour conquérir le grand public qui n'a pas des sommes faramineuses à mettre dans les modèles les plus chers, il doit être simple, efficace, performant, et ça devrait être le cas. Pour équiper votre iPhone, que ce soit le plus récent ou un modèle qui a déjà quelques années, RhinoShield, le sponsor de cette vidéo, est le spécialiste. Leurs coques de protection ont les angles renforcés pour absorber un maximum les chocs, et si vous ajoutez une de leurs protections d'écran et protection d'objectif photo, là vous avez un iPhone quasi indestructible. Moi je peux vous dire que ça a sauvé la vie du mien plus d'une fois, et lorsque je veux le revendre, eh bien il est comme neuf en dessous, de dos et de face. Ce que j'aime chez RhinoShield, c'est qu'en plus d'être du costaud, on a aussi un design très cool, et vous allez forcément en trouver un qui vous correspond parmi les collections Japon, NASA, des séries comme Rick et Morty ou Stranger Things, Marvel, DC, de la nature, de l'art et beaucoup d'autres. Vous pouvez choisir la compatibilité MagSafe si vous le souhaitez sur les 3 modèles phares de RhinoShield, la Solid X, ultra résistante et très agréable en main, la coque clear, transparente et qui ne jaunit pas, et la RX, leur protection ultime qui absorbe plus de 80% des chocs. Mon code Steven26 vous donne 10% de réduction sur tous vos achats chez RhinoShield, donc profitez-en, vous avez le lien juste en dessous en description de vidéo. Pour les Mac maintenant, 2026 sera l'année du passage à la puce M5 sur quasiment toute la gamme. Il s'agirait avant tout d'un gain de performance CPU et GPU et d'une meilleure efficacité énergétique, mais pas d'un changement de design. Le MacBook Air en 13 et 15 pouces ainsi que le Mac Mini profiteraient de la puce M5. Le MacBook Pro en 14 et 16 pouces, lui, sera décliné en M5 Pro et M5 Max. Et enfin, le Mac Studio avec les M5 Max et M5 Ultra pour les professionnels qui ont besoin d'un maximum de puissance. A priori, ce ne serait donc toujours pas l'année d'un nouveau Mac Pro et de MacBook Pro avec un écran OLED et pourquoi pas même tactile comme l'annonçaient les rumeurs, mais ça, ce serait plutôt pour 2027, il faut encore patienter un petit peu. Par contre, la grosse nouveauté, ce serait une toute nouvelle gamme de MacBook, encore plus abordable que le MacBook Air, et ça c'est une sacrée nouvelle. Dedans, pas de puce M, mais plutôt la puce A18. Une puce d'iPhone. Ça lui conférerait une excellente efficacité énergétique, des performances qui resteraient suffisantes pour énormément d'utilisateurs qui ont un besoin très basique d'un MacBook, et surtout un prix ultra compétitif. Donc je suis très curieux de le voir, ce nouveau MacBook, puisque s'il est réussi, eh bien ça peut être un carton absolu vu son petit prix. Pour les iPads, en 2026, ils devraient quasiment tous avoir droit à une nouvelle version, sauf l'iPad Pro. Pour l'iPad 12 et l'iPad Air, pas de changement de design ni de taille d'écran, ils sont attendus début 2026 avec simplement une nouvelle puce pour chacun. L'iPad standard deviendrait donc enfin compatible avec Apple Intelligence, et vous verrez dans la suite de la vidéo que c'est pas un petit détail. Finalement, c'est l'iPad mini qui aura droit au plus gros changement avec notamment un écran OLED. Si c'est le cas, je serais pas étonné que malheureusement son prix augmente de peut-être 50, 100 €, mais ce serait assez justifié puisqu'il n'y a pas que ça comme nouveauté, cet iPad mini serait nettement amélioré. Il devrait aussi profiter de meilleurs haut-parleurs, d'une meilleure résistance à l'eau et une puce dernière génération ou presque. Si Apple le sort en automne avec les nouveaux iPhone 18, il pourrait avoir la puce A20, et s'il sort plus tôt, la A19. Donc grosse montée en gamme pour l'iPad mini, et si vous aimez ce format, cette taille d'écran chez Apple, eh bien il risque de vous plaire celui-là. Ensuite, a priori, rien de prévu pour l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Ultra, qui sont des modèles qu'Apple ne met pas systématiquement à jour chaque année. En 2026, seul l'Apple Watch standard serait concerné avec simplement une mise à jour de la puce, rien de plus. Normalement, aucune nouveauté liée à la santé, donc un modèle pas très intéressant, et si vous aviez envie de vous acheter une Apple Watch, c'est pas nécessaire d'attendre celle-ci. Toute petite mise à jour aussi pour le HomePod mini et l'Apple TV, qui devrait simplement avoir droit à une petite mise à jour de puce également, mais côté maison connectée, on a une vraie nouveauté cette année. Apple lancerait un nouveau hub de contrôle pour regrouper au même endroit le contrôle des objets connectés. La musique, les appels vidéo, la météo, les photos, le calendrier, les notes, tout ça, et bien sûr, Siri. Aujourd'hui, le HomePod ou même l'Apple TV peuvent très bien contrôler HomeKit, mais là, cet appareil aurait un écran d'environ 7 pouces, ce qui rend la chose plus simple. Apple prévoirait 2 versions. Une version murale, pensée comme un tableau de bord pour la maison, et une autre version posée sur un meuble avec une base intégrant un haut-parleur,
un petit peu à la manière d'un HomePod. Ce Home Hub, dont on connaît pas encore le nom, il intégrerait aussi des capteurs de présence, visiblement, ce qui lui permettrait d'afficher dynamiquement des informations en fonction de si quelqu'un se trouve en face ou pas, pour par exemple afficher constamment l'heure, et dès que quelqu'un s'approche, afficher des widgets de contrôle de la température, ou je sais pas, de gestion de ses volets connectés par exemple. Il y a plein de possibilités avec ça. Forcément, un tel produit n'a de sens que si Siri et l'intégration de l'intelligence artificielle s'améliorent. Et bonne nouvelle, ça devrait enfin être le cas en 2026. Aujourd'hui, Siri est catastrophique et Apple Intelligence est un flop. Apple est complètement à la traîne côté intelligence artificielle et assistant personnel. Tous les ans, on nous annonce un Siri plus intelligent, capable de réflexion contextuelle, et c'est jamais vrai. Il est toujours aussi bête. Là, et ça c'est pas une rumeur, vraiment c'est fait déjà, Apple a fait un choix radical, ils admettent que leur projet de développement en interne est un échec, et ils ont racheté le modèle d'intelligence artificielle de Google Gemini pour l'intégrer à la prochaine version majeure d'iOS. Donc sacrée news, hein, et Apple n'avait juste plus le choix. Ils avaient beaucoup trop de retard sur le sujet de l'intelligence artificielle qu'il fallait faire quelque chose, il fallait faire un move, et ils ont choisi d'intégrer Gemini à iOS, à Siri, à Apple Intelligence. On attendra la présentation officielle de leur part avec la prochaine mise à jour majeure d'iOS pour savoir exactement de quelle manière ça se fait, puisque on sait qu'Apple essaye de faire tourner un maximum de choses en local sur leur iPhone. Là, avec l'intégration de Gemini, qu'est-ce qui va être le cas? Qu'est-ce qui va tourner en local? Qu'est-ce qui va être envoyé sur des serveurs externes? Probablement les plus grosses requêtes, les plus demandeuses en ressources. On attendra d'en savoir plus, mais en tout cas, ça y est, c'est acté. Siri va devenir plus intelligent. Ça y est, c'est fait. Pour finir, je vous en parlais en début de vidéo, Apple travaillerait aussi sur des lunettes connectées pour 2026. Alors attention, on parle pas ici de vraies lunettes en réalité augmentée, quelque chose d'un petit peu futuriste dont on a pu voir certains concepts passer en tant que rumeurs les années précédentes. Non, là l'idée serait plutôt de proposer des lunettes simples à la manière des Ray-Ban Meta, légères, sans écran complexe, mais capables d'interagir avec l'écosystème Apple. On y retrouverait des micros, des haut-parleurs, potentiellement une caméra, et surtout une interaction permanente possible avec Siri. Le but ce serait pas d'afficher constamment des choses devant nos yeux, mais plutôt un moyen d'interagir facilement avec l'assistant de notre iPhone sans avoir à sortir son iPhone de la poche. Ces lunettes serviraient à prendre des photos, des vidéos, interagir avec Siri bien évidemment, écouter de la musique, passer des appels, et même, pourquoi pas, on peut imaginer de la traduction en temps réel, comme Apple l'a déjà fait avec les AirPods. Avec des lunettes, ça ferait parfaitement sens. Apple aurait une approche assez prudente, ne vous attendez pas à quelque chose de spectaculaire, mais déjà, si tout ce que je vous ai énoncé ici, ça fonctionne bien, c'est bien intégré dans l'écosystème Apple, et pour ça, on peut leur faire confiance, eh bien ça pourrait être un produit qui soit quand même intéressant. On ne connaît pas encore son prix, il faudra attendre une officialisation d'Apple si ils le font bien en 2026, mais si on en croit les rumeurs, ce serait le cas. En attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube, puisque la plupart de tout ce que je vous ai annoncé aujourd'hui, je le testerai en vidéo. Allez, salut!